Sais-tu qui a écrit la Bible? Je suis sûr que ce que je vais te révéler dans cette vidéo, tu ne l'as jamais entendu de ta vie. En écoutant cette vidéo en entier, ta vie sera bénie par la volonté de Dieu. Écoute attentivement. Tout d'abord, revenons 3337 ans en arrière, un moment unique dans l'histoire. Il y a 3337 ans, il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'était, tu l'as sûrement déjà entendu, la révélation de Dieu. À qui? Au peuple israélite? Par conséquent, il ne s'agit pas ici d'une personne. Un grand prophète qui était évidemment Moïse, notre grand rabbin, Moïse, le grand prophète, bien sûr, de mémoire bénie, bien sûr, mais il faut savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. Comme on dit dans le livre, Mahamad Har Sinaï, le moment où Dieu a donné la Torah sur le mont Sinaï, fut un moment où des millions de personnes furent témoins de cette révélation. Par conséquent, ici, tu vas comprendre en profondeur non seulement qui a écrit la Torah, mais aussi la profondeur de ce que cela implique. Donc, c'est bien plus qu'une simple information encyclopédique. Tu vas comprendre les racines spirituelles de ce qui s'est passé à ce moment-là, si Dieu le veut. D'abord, je vais te donner de façon très synthétique les étapes clés au moment où nous sommes arrivés il y a 3337 ans au mont Sinaï. Fondamentalement, comme tu le sais, nous, le peuple d'Israël, sommes les enfants de Jacob, d'Israël. C'est-à-dire que Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Nous venons de nos grands patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob. De Jacob sont issues les 12 tribus, et c'est de là que vient le peuple d'Israël. Tu ne l'as vu que dans quelques cours précédents, dans un cours précédent où j'ai parlé de ce sujet plus en profondeur, mais ce n'est pas notre sujet. Mais je dois te donner un peu de contexte. Donc, comme tu le sais, nous sommes descendus de la terre d'Israël, d'Eretz Kenan, la terre de Kenan, ainsi s'appelle bibliquement la terre d'Israël, et nous sommes descendus en terre d'Égypte. Et là, nous avons été réduits en esclavage, de façon très cruelle, par l'empire égyptien, qui était le grand empire de cette époque, l'empire égyptien, et en gros, après des centaines d'années d'esclavage, Dieu, dans sa grande miséricorde, a décidé qu'il était temps de nous faire sortir d'Égypte pour que nous devenions son peuple, le peuple de Dieu. Donc, ici nous voyons que Dieu se révèle d'abord à une personne qui est Moïse, notre guide spirituel, celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Dieu a fait sortir les Israélites d'Égypte, mais c'est Moïse, notre grand rabbin, qui nous a guidés hors d'Égypte au niveau du leadership. Après les 10 grandes plaies, la mer Rouge s'est ouverte de façon miraculeuse et le peuple israélite a traversé la mer Rouge. Les Égyptiens pensent qu'une armée brutale, ce qui aujourd'hui serait imaginé avec des chars et des mitrailleuses, c'est-à-dire que c'était le grand empire de cette époque. À cette époque, c'était des chars avec des chevaux, mais aujourd'hui, comme si on disait des familles, des esclaves sortent d'un endroit. Soudain, l'oppresseur, qui les opprimait il y a quelques jours ou quelques instants, sort avec des chars aujourd'hui. Le peuple d'Israël serait sorti avec des chars d'assaut, des navires et des mitrailleuses. Un chaos total dans le sens d'une situation de très grand stress. Mais il y avait un ingrédient qui était ce que nous avions au niveau de notre cœur, de notre âme, c'était l'émouna. La foi absolue en Dieu qui s'était révélée de manière si absolue. Quelques instants auparavant. Avec les 10 grandes plaies et l'ouverture de la mer Rouge à ce moment-là, mais il faut savoir qu'avant l'ouverture de la mer Rouge, nous étions enfermés. D'un côté, nous entendions le galop, des chevaux et des chars, les bruits des chars, et sûrement les soldats qui criaient pour nous attaquer. Qui était l'oppresseur d'il y a un instant? À notre droite et à notre gauche. Il y avait un désert avec des animaux sauvages. Il n'y avait nulle part où fuir devant. Nous avions la mer Rouge. C'était la nuit. Imaginez avec des crocodiles dans la mer. On ne voyait rien. Évidemment, nous n'avions aucun bateau pour prendre la mer. Par conséquent, nous étions dans un moment très fragile, aussi très fragile sur le plan émotionnel. Mais grâce à Dieu, Dieu nous a donné la possibilité d'avoir énormément de foi en lui. Il nous a donné beaucoup de force. Et il y a une personne très spéciale dont j'ai parlé dans certains cours précédents qui s'appelle Nayon ben Aminadab Nayon, le fils d'Aminadab. Il a fait quelque chose d'héroïque et il a été essentiellement la première personne à entrer dans les eaux sombres et dangereuses. Quoi ?
Ici, nous voyons quelque chose d'incroyable que vous comprendrez aussi, si Dieu le veut, et que vous relirez à ce dont je vais vous parler. Asseyons-nous quelques minutes pour discuter des auteurs de la Torah et de la Bible et des implications sur les racines spirituelles. Mais il est très important que tu comprennes le contexte d'où nous venons, vers où nous allons. C'est-à-dire, il faut d'abord comprendre. Naïan, le fils d'Aminadab, était au bord de l'eau, mais je le dis avec mes mots, mais dans son cœur, il battait. L'Emouna, on dit en hébreu la foi absolue, le bitaon, la confiance absolue en Dieu, que Dieu a dit qu'il va nous faire sortir et nous emmener en terre d'Israël. Par conséquent, si derrière il y avait l'oppresseur, à droite et à gauche, il n'y avait nulle part où fuir. Et la mer, c'était tout ce que nous avions. Vers l'avant, c'était cela. La voie à suivre était d'avancer. Comment ? Il n'était pas question de lui, il devait obéir à Dieu et aller de l'avant. En fait, Dieu a dit à Moïse, à ce moment-là où la tension était si forte, Moïse a prié et Dieu lui a dit quelque chose d'impressionnant. Un enseignement incroyable que Dieu a donné à Moïse, au peuple d'Israël et à toute l'humanité. Il lui a dit, je le dis en hébreu, puis je traduis, il a dit, voilà ce qu'il a dit, maintenant je le traduis essentiellement avec mes mots. Il lui a dit auparavant, il a dit en gros, non, ce n'est pas le moment de prier, parle au peuple d'Israël et continuez d'avancer, allez de l'avant. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Ici, nous voyons quelque chose d'impressionnant. Prier et clairement, c'est quelque chose d'incroyable et d'impressionnant, mais il y a des moments où Dieu attend que nous agissions. Évidemment, il faut toujours prier, mais nous prions sûrement déjà bien avant, mais Dieu, l'enseignement de Dieu a dit, le moment est à l'action, pas à la prière. Continuez. Évidemment, Nahshon, fils d'Aminadav, le savait, il connaissait ce principe spirituel et c'est vraiment lui qui est entré dans l'eau. Stupéfait, les gens demandaient sûrement à Nahshon où il allait dans le noir, malgré le risque de crocodile. Nous n'avons aucun bateau, a continué Nahshon. Et il a continué. Il raconte aux sages que malgré la montée des eaux, il persistait à nager et à marcher. Jusqu'à ce que l'eau atteigne pratiquement ses narines, il pouvait à peine respirer. À ce moment-là, Dieu a décidé que c'était le moment d'ouvrir les eaux, la mer Rouge, et c'est là que nous avons vraiment vu ce grand miracle que Dieu a accompli. En fait, nos sages expliquent qu'il y avait 12 tranchées, 12 chemins, un chemin pour chaque tribu, dans lequel nous avons vu comme un grand aquarium, nous avons même vu des arbres fruitiers, c'était comme un aquarium, c'était évidemment une vision spirituelle incroyable. Il n'y avait pas seulement des poissons et des coraux de toutes les couleurs, bien sûr, mais il y avait aussi des arbres fruitiers qui nous entouraient dans la mer. C'était quelque chose, évidemment, on dit en hébreu pili, quelque chose de merveilleux, quelque chose d'impressionnant. En se dirigeant vers le mont Sinaï, nous nous rapprochons de notre sujet principal, qui a écrit la Torah. Là, nous marchions droit dans une ambiance magnifique et nos sages expliquent que ce qu'a vu une personne simple à cette époque dans la sortie d'Égypte, même le grand prophète géant Ézéchiel, fils de Bouzi, ne l'a pas vu. Le prophète Ézéchiel, qui était un prophète géant, il n'a pas eu le niveau prophétique de ce que la personne la plus simple de la génération de la sortie d'Égypte d'Israël a eu. Imaginez quelque chose d'incroyable, impossible à concevoir. Mais bon, en gros, nous essayons de nous rapprocher un peu de ressentir sur notre palais la douceur de ce moment passé. Comme vous le savez, les Égyptiens, oppresseurs cruels du peuple israélite, ont voulu nous attaquer même dans l'eau. Évidemment, ils ont vu que c'était ouvert, mais évidemment, Dieu a protégé, protège et protégera son peuple qu'il aime tant pour l'éternité. Et évidemment, il aime toutes les créatures, bien sûr. Mais dans le cas de l'oppresseur, ce que Dieu a fait, en gros, c'est laisser les eaux reprendre leur cours. Et l'oppresseur, l'empire égyptien si cruel, s'est retrouvé perdu entre les vagues de la mer Rouge et le peuple israélite. Grâce à Dieu, nous sommes sortis victorieux, grâce à la grande miséricorde de Dieu. Et là, nous sommes allés vers le mont Sinaï. Très bien. Et voici le point central de notre cours aujourd'hui. Qui a écrit la Torah? Qui a écrit la Bible? Je vais sûrement te donner une réponse sur laquelle va essentiellement se concentrer tout ce que je vais te dire. Et je te dis que peut-être, sûrement, tu connais déjà la réponse. Tu connais la réponse
ou du moins le verset, peut-être pas toute la réponse, mais le verset sûrement. Je vais te le dire en hébreu et en espagnol, écoute bien. D'abord, un peu de contexte. C'était quoi déjà? Qu'est-ce qui se passait ce jour-là d'abord du mois de Sivan en hébreu dans le calendrier hébraïque? La première chose, c'était au moment où nous sommes arrivés au pied du mont Sinaï, qui était essentiellement le 6e jour de Sivan. Quelques jours sont passés avec différents événements, mais essentiellement, le 6e jour, nous nous sommes purifiés. Différents sujets sont intéressants, mais aujourd'hui, je veux me concentrer sur ce que je veux te raconter, qui concerne principalement le don de la Torah. C'est essentiellement comme ça. Nous arrivons au 1er de Nissan, le 1er du mois de Sivan, dans le calendrier hébraïque, le 6e jour du mois de Sivan. C'est à ce moment-là que Dieu s'est révélé, qu'il a donné les commandements. Je vais te raconter en hébreu, écoute l'hébreu biblique. Dieu crée le monde à chaque instant. Avec quoi? Avec des lettres en hébreu? Peut-être que tu le savais grâce à d'autres vidéos que je t'ai expliquées, ou d'ailleurs, mais il faut savoir que quand je te parle d'hébreu, je te lis en hébreu. Il faut savoir qu'un verset, ce sont des paroles éternelles et des lettres éternelles. Dieu crée le monde constamment, évidemment, il l'a créé à l'époque de la création du monde, mais il faut savoir que Dieu lui donne constamment la vie et crée le monde. Avec 22 lettres en hébreu, qui sont les 22 lettres de l'alphabet hébreu, écoute. Que se passait-il à ce moment-là? Je vais d'abord te lire en hébreu, puis je te traduirai. Est-ce ainsi? Et il y eut des voix, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, et un son de chauffard très fort, et tout le peuple qui était dans le camp trembla. C'est ce qu'il dit. Et il arriva le 3e jour, souviens-toi que nous sommes au mois de Sivan, à ce moment-là dans le mois de Sivan, selon le calendrier hébraïque. Et il arriva le 3e jour. À l'aube, il y eut des tonnerres et des éclairs et un nuage épais, très épais sur la montagne, et un son très fort du chauffard. Et tout le peuple qui était dans le camp trembla. Il faut savoir qu'il y a quelque chose d'impressionnant. Ils expliquent aussi dans les versets que la voix du chauffard, le chauffard, je ne sais pas si tu connais, c'est comme une trompette d'une certaine manière, mais évidemment, c'est fait à partir d'un animal et ça sonne. Je l'ai dit pour que tu puisses te faire une idée. Au niveau humain, quand nous sonnons le chauffard, par exemple à Rosh Hashanah, évidemment celui qui sonne le chauffard, il arrive un moment où la voix du chauffard commence à baisser. Mais dans le cas du mont Sinaï, c'était différent. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cas du mont Sinaï? C'était quelque chose de très intéressant. La voix du chauffard, c'est Dieu qui, en fait, était celui qui sonnait le chauffard. Bien sûr, c'est métaphorique, mais nous l'avons vraiment entendu à notre niveau. Cela allait crescendo, de moins en plus et de plus en plus. C'était une scène impressionnante, pas humaine, mais plutôt métaphysique et spirituelle, dans laquelle, pour la première fois dans l'histoire, Dieu se révèle à des millions de personnes à l'unisson, pas seulement à un prophète. Évidemment, Dieu, comme je te l'ai dit auparavant, Dieu s'est révélé à Moïse. Mais Moïse faisait partie du peuple d'Israël auquel il s'est révélé à tous. Il s'est révélé à tous. Je vais maintenant te raconter brièvement le déroulement des événements. Mais il faut essentiellement savoir qu'au moment de la remise de la Torah, Dieu descend essentiellement, il se révèle dans ce nuage épais, Dieu se révèle, il descend, d'une certaine manière, on peut dire d'une manière basse. Au mont Sinaï, pour la première et unique fois dans l'histoire, Dieu se révèle à tout le peuple israélien. Des millions de personnes étaient là. Quand je dis « nous étions là », c'est parce que les 600 000 âmes, mères du peuple israélien, y compris les convertis et convertis au judaïsme de manière orthodoxe de toutes les générations, nous étions là. Toutes les âmes et tous les êtres étaient là. Ce sont 600 000 âmes mères qui ensuite se ramifient et se diversifient selon différents corps, selon différents... L'histoire compte de nombreux stades. Et selon la Kabbale, il existe 600 000 âmes mères. Très bien, excellent. Par conséquent, imaginez le nuage épais, les tonnerres et le feu et la puissance impressionnante de la voix du chauffard. Je poursuis. Ceci se trouve dans le livre de Shemot ou Exode en français. Le premier verset lu était le chapitre 19, verset 16. Passons maintenant au verset 18 qui dit ceci.
Et le mont Sinaï était entièrement couvert de fumée. Imaginez, beaucoup de fumée. Parce que Hachem, Dieu le Créateur, était descendu sur lui dans le feu, très bien, et sa fumée montait comme la fumée d'un four. Et tout le monde tremblait violemment. C'est-à-dire, il faut comprendre que la situation était une situation bouleversante. Imaginez Dieu parlant au peuple d'Israël, le Créateur Tout-Puissant, quelque chose qui est évidemment impossible à comprendre. Le niveau prophétique à ce moment-là était quelque chose d'impressionnant. Et maintenant ? Et ici, il y a un peu le secret de savoir qui a écrit la Torah. Je ne sais pas ce que tu imagines, je ne sais pas qui l'a écrite. En fait, tu peux me le dire dans les commentaires ou tu préfères attendre de voir tes réflexions. Après ce que je vais te dire maintenant, ce que tu préfères, on va voir maintenant. Maintenant, nous arrivons à un moment que tu connais sûrement, ce moment historique, qui est celui des 10 commandements, le moment où Dieu énonce les 10 commandements. Il faut savoir que c'est écrit dans la Torah, que le peuple d'Israël n'a pas seulement écouté les commandements, surtout les 2 premiers commandements. Maintenant, je vais expliquer pourquoi. Et il a aussi vu les lettres des commandements dans le ciel. C'est-à-dire, non seulement nous avons entendu la voix de Dieu, mais comme il est écrit dans le Passouk, dans le verset « Roi metakolo ». Il voit les voix, c'est-à-dire la voix de Dieu. Non seulement nous l'avons entendu, mais nous avons aussi vu les lettres dans le ciel. Impressionnant, vraiment impressionnant. Il faut comprendre que nos sages expliquent que les âmes du peuple d'Israël quittaient le corps lorsque nous avons entendu la voix de Dieu avec les commandements. Notre corps n'a pas pu supporter une telle scène, incroyable, magnifique. Et c'est pourquoi Dieu a ordonné la rosée de la résurrection qui est appelée Tal Adjia, la rosée d'Adjia Tametim, la rosée de la résurrection des morts du futur. Dieu y a envoyé la rosée de vie et évidemment il nous a ressuscités. Dieu a envoyé des anges pour ressusciter les Israélites. C'est-à-dire, il faut penser à quelque chose d'impressionnant, incroyable, impressionnant. Et maintenant, nous allons passer au premier commandement. Et ici se cache la réponse. À ce que je vais te dire, la réponse qui est partielle, et ensuite je vais t'expliquer davantage, au niveau de la racine spirituelle, ce que tout cela implique. C'est comme ça ? Le premier commandement est en hébreu. Je te le lis de Barim à lui, les morts. Dieu prononça ces paroles. Voici le premier commandement. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Hir otsedia meretz Mitzraim mi beit abadim. Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage des esclaves. Le deuxième commandement est l'Oyelecha. Tu n'auras pas d'autres idoles devant moi. C'est le premier et le deuxième. Très bien. Allons au premier et regardons le premier mot du premier commandement. Le mot Anoi est généralement traduit par je suis toi. Dans le contexte, c'est je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Donc, essentiellement, au niveau de la traduction, ce que serait le mot Anoi, c'est moi. Notre maître Sayo explique que c'est impressionnant. La Torah peut s'étudier de multiples manières. La Gematria est une méthode d'interprétation qui attribue une valeur numérique au mot en hébreu. On trouve la valeur unique d'un mot, on la compare avec celle d'un autre mot identique, on relie et compare. Tout cela a été créé au mont Sinaï, un enseignement de Dieu à Moïse et au peuple d'Israël. Bien sûr, tout vient toujours de l'origine, mais la Torah s'étudie de nombreuses façons. Évidemment, comme nous l'avons dit dans d'autres vidéos, dans d'autres cours, il y a 4 niveaux pour l'étude de la Torah, ce qu'on appelle le Pardes, Pshat, Remes, Drash et Sod. Ce serait la partie la plus littérale,
la partie la plus suggérée, la partie la plus allusive et la partie la plus secrète, qui sont les sodos, les secrets kabbalistiques de la Torah, qui en sont la partie la plus cachée. C'est-à-dire, il y a toujours 4 niveaux d'études de manière générale lorsque nous étudions la Torah. Ça, c'est de façon très générale. Maintenant, le mot Anohi cache un acronyme de 4 lettres. Anohi, Aleph, Nun, Kaf et Yud. Nos sages appliquent-ils ces 4 lettres en hébreu? Dans le cas de ce que je vais te dire, c'est en araméen ancien, la langue parlée à Babylone. Je vais le dire en araméen, puis je le traduirai en espagnol. Ana nafshik tavid veyavi. Et voici la première réponse à la première question que je t'ai posée au début du cours. Qui a écrit la Bible? Écoute, c'est impressionnant. Ana signifie moi, nafshi, mon âme, ktavit, je l'ai écrite et je l'ai remise. Impressionnant, Dieu te dit ici que la Torah est. Il faut bien sûr comprendre que nous parlons ici au niveau spirituel. Évidemment, Dieu n'écrit pas avec un stylo, un crayon ou un bic comme nous pouvons écrire aujourd'hui, mais évidemment nous parlons de racines spirituelles, de ce que signifie la véritable écriture de la Torah, c'est-à-dire que la véritable origine de la Torah n'est pas le niveau technique d'écrire avec un stylo. Non, Dieu te dit ceci, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond que simplement l'écrire et en être l'origine. Évidemment, bien sûr, entre nous, qui va écrire la Torah si ce n'est pas Dieu? Quant à l'écriture, d'être à l'origine de la Torah, bien sûr. Mais c'est la première réponse, une réponse partielle à la réponse plus large que je veux te donner. Je veux te parler de la racine spirituelle de notre sujet de discussion. Il est écrit ainsi. Moi, mon âme, je l'ai écrite et je l'ai remise. Par conséquent, lorsque nous parlons de la Torah, il faut savoir que la Torah est la Torah écrite, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, ce qu'on appelle le Pentateuque. Évidemment, ce que Dieu a remis à Moïse, parce que maintenant je vais t'expliquer comme je te l'ai dit auparavant. Lorsque Dieu a donné les commandements, les âmes du peuple d'Israël quittaient leur corps et revenaient parce que Dieu les y ramenait. Résurrection avec la rosée de vie de la résurrection. Mais il est arrivé un moment où le peuple d'Israël a demandé à Moïse, s'il te plaît, va toi-même sur la montagne et reçois. Et toi, sois celui qui nous transmet le message de Dieu. Nous n'en pouvons plus, c'est insupportable. Autrement dit, ils ont réalisé. D'un côté, évidemment, ils voulaient cette connexion avec Dieu, ils ont vu l'amour, ils ont pu le percevoir. Pense aussi que Dieu te donne une injection d'amour absolu qui entre dans ton cœur et dans ton âme. Comment peux-tu supporter tout ça? Quelqu'un, une personne normale, évidemment. Moïse avait une stature spirituelle gigantesque, c'est le grand prophète de tous les temps. Évidemment, Moïse pouvait parler avec Hachem, en fait, il est écrit que Dieu parlait avec Moïse. Tout comme, au niveau métaphorique, aujourd'hui, on parle avec un ami. Bien que métaphorique et spirituel, nos sages nous expliquent cela. C'est pour que nous comprenions le niveau prophétique de Moïse que la prophétie de Moïse est dite. C'était comme un cristal pur et limpide. En gros, la prophétie de Moïse était aussi limpide que possible à percevoir. C'est impossible à comprendre, mais une prophétie pure, limpide. Il recevait de Dieu l'amour, la Torah, les versets, les enseignements de la Torah écrite, la Torah orale, tout de façon limpide, claire et pure. Évidemment, du fait que nous avons demandé à Moïse de recevoir la Torah. Et nous avons tous compris que c'était vrai et réel, comme on dit en hébreu Torah émet, une Torah véritable. Parce que Dieu s'est révélé auparavant, ce n'est pas Moïse qui nous a raconté que Dieu s'est révélé à lui. Et c'était évident, parce que nous l'avons tous vécu là-bas, toutes les âmes, nous l'avons tous vécu. Aujourd'hui, nos pères et nos mères, nos grands-pères et nos grands-mères nous ont raconté cela, et ainsi de suite, leurs pères et mères, grands-pères, grands-mères, en remontant jusqu'à la remise de la Torah au mont Sinaï. C'est une chaîne ininterrompue de familles et de maîtres avec leurs élèves. C'est quelque chose d'ininterrompu, on connaît parfaitement les chaînes, on sait tout est écrit. Par exemple, le grand Maïmonide écrit dans son introduction à la Mishnah qui était son maître et qui était le maître de son maître. Nous parlons d'il y a environ 1000 ans.
Maïmonide, à peu près le grand Maïmonide, Arambam, Zeher, Tzadik, Bekadoshil, Béchaz, de Jotona et Nu. Et qui était lui? Que le souvenir du grand juste Maïmonide soit d'une mémoire bénie et que son mérite nous protège. C'est-à-dire, Rambam, dans son introduction à la Mishnah, au livre de la Mishnah, explique qui est son maître et qui est le maître de son maître. Ainsi, jusqu'à Moïse avec des noms, et de Moïse jusqu'à aujourd'hui, tout est parfaitement clair. La chaîne ne fait pas tant d'exceptions de Maïmonide jusqu'à aujourd'hui, donc de Moïse à Maïmonide et de Maïmonide à aujourd'hui, tout est parfaitement clair, une chaîne avec des noms. C'est-à-dire que la tradition orale est fidèle à la Torah écrite. D'ailleurs, dans la Torah, le mot Torah est écrit au pluriel, Toro au pluriel. Cela vient de nous enseigner qu'il existe la Torah écrite, celle que Dieu a révélée au mont Sinaï au peuple israélite. Évidemment, à Moïse de manière complète. Ensuite, Moïse fut celui qui nous a enseigné la Torah et Dieu a révélé la Torah orale à Moïse, qui sont les explications de la Torah écrite. Et Moïse a expliqué à Aaron, son frère, à Aaron le Cohen, au grand prêtre Aaron le Cohen, et aussi au peuple israélite, aux sages, aux 70 sages, au peuple israélite. C'est-à-dire, tout a été transmis au niveau pristine, pur comme un conduit. Moïse était comme un conduit pristine. Tajor, c'est vrai, pur dans les enseignements de Dieu pour le peuple israélite, et par conséquent pour toute l'humanité. Parce que tout ce dont nous parlons est pertinent, que tu sois juif ou juive, ou non juive. Le message de la Torah est valable pour tous. Évidemment, il y a des mitzvot, il y a des préceptes qui dépendent s'ils sont pour le peuple d'Israël ou s'il y a des préceptes pour le reste des nations. C'est-à-dire, en vérité, nous sommes comme un grand organisme. Il faut savoir que l'humanité est comme un grand corps, et chaque nation a une partie de ce corps. Et chaque partie est essentielle pour la correction de ce monde que Dieu attend de nous, que nous soyons ses partenaires pour corriger ce monde. C'est pourquoi il nous a créés pour nous donner du plaisir, nous donner l'opportunité de corriger ce monde, de faire de ce monde le plus élevé. C'est le monde le plus bas d'un côté, mais il s'agit justement de l'élever au point le plus élevé, au-dessus du monde de tous les anges. C'est impressionnant, le grand Matana, le cadeau immense que Dieu nous offre. Nous voyons ici quelque chose de remarquable, que Dieu remet son âme à travers la Torah. Par conséquent, si tu veux te connecter à Dieu, tu dois ouvrir la Torah. En fait, il est écrit que Dieu, c'est quelque chose de bien plus profond. Cela ne s'est pas seulement produit il y a 3337 ans, cela s'est produit avant la création du monde. Tu sais quoi? Nos sages expliquent que Dieu, avant de créer le monde, a regardé la Torah et l'a créée. Par conséquent, la Torah, comme on dit en hébreu HaTorah, la Torah. Avant d'être donné au mont Sinaï, Dieu l'avait déjà avec lui. En fait, comme nous l'avons dit, Dieu a écrit son âme et l'a donnée. La Torah, comme on dit en anglais. C'est le plan directeur, c'est le plan du monde, le master plan, le plan du monde, le plan directeur. C'est-à-dire, tout comme un ingénieur, un architecte a un plan d'action pour créer, pour construire un bâtiment, ou l'ingénieur pour construire un grand pont. Et ils ont un plan, puisqu'ils le réalisent. Dieu, avant de créer le monde, toute la création, a regardé la Torah et a créé. Il a regardé la Torah et a créé le monde. C'est fascinant ce sujet. Donc quand on parle de la rédaction de la Torah, qui est l'auteur de la Bible et de la Torah? Comme nous l'avons dit, écrire avec une plume ou un stylo n'est pas seulement technique, mais quelque chose de bien plus profond. Ce sont des racines spirituelles qui, si tu les comprends, ont des implications pour ta vie. Aujourd'hui, écoute attentivement. Avant de recevoir la Torah, sache qu'il y a eu beaucoup de bruit au ciel, il y a eu des disputes. Qui va recevoir la Torah? Les anges ont dit à Dieu, en se basant sur tout ce que je t'ai raconté, ce qu'est la Torah, que Dieu a vu la Torah. Pour créer le monde, créer l'univers, la création, Dieu, avant de créer le monde, a regardé la Torah. Et les anges, sachant tout cela, ont dit à Dieu, tu vas leur donner la Torah? À des êtres de chair et de sang qui ont une inclination vers le mal, ils peuvent faire ceci, cela et autre chose. Et Moïse était dans les mondes supérieurs avant de recevoir la Torah, évidemment en prophétie.
Tout cela, nous parlons de sujets prophétiques, de racines spirituelles impressionnantes. Dieu a dit à Moïse, évidemment, sûrement avec beaucoup d'amour, il lui a dit « Réponds-leur, réponds-leur, car je veux vous donner la Torah à vous. » Il faut savoir que les anges étaient des anges, évidemment, des anges. Nous parlons de forces spirituelles qui peuvent être d'une ampleur bien plus grande que notre planète. Pour que tu imagines de feu, de vent et de glace, je ne sais pas, des choses qu'on va dire. De feu, oui, imagine-toi. Et évidemment, Moïse, comme s'il disait à Dieu, « Dieu, comment puis-je répondre? Est-ce qu'ils peuvent me brûler ?» Dieu a dit, « Accroche-toi à mon trône », c'est-à-dire, évidemment, dans un sens spirituel, « Accroche-toi à mon trône céleste et réponds-leur ». C'est-à-dire, évidemment, nous parlons de racines spirituelles. Ce n'est pas un trône en bois comme une chaise que nous connaissons aujourd'hui. Nous parlons de sujets spirituels impressionnants, très très profonds. Mais pour comprendre, il faut savoir que la Torah nous parle de manière compréhensible pour les humains. Évidemment, ce sont des racines spirituelles qui ne pourraient pas être exprimées avec des mots, mais Dieu nous offre la Torah dans la langue et sous la forme que nous pouvons comprendre, avec des histoires, événements et personnages qui sont des racines spirituelles, comme nous l'avons dit, les 4 noms de la Torah. Il y a la partie la plus simple que l'on peut comprendre, et même ce qui est le plus simple, il faut toujours l'étudier. Selon les Hakamim, les sages juifs orthodoxes, il ne faut jamais tout lire littéralement, c'est interdit. Il faut toujours voir comment les sages expliquent. Pourquoi? Parce que les sages expliquent en la tradition orale depuis le mont Sinaï. Tout est enraciné, mais même le sens littéral est très profond. Et comme nous l'avons dit, les 4 niveaux du pardé, Pshat, Remez, Drash, Sod, chacun de plus en plus caché, comme un immense iceberg dont 80% de la glace se trouve sous les eaux gelées. Ce verset que nous voyons est impressionnant, mais il faut savoir que la profondeur, c'est tout, c'est la racine spirituelle de ce verset. Par conséquent, Moïse leur a dit avec beaucoup de force, « Anges, pouvez-vous honorer votre père et votre mère? Avez-vous un père et une mère à honorer? » Les anges n'ont pas vraiment de réponse à donner. La Torah dit, « Tu honoreras ton père et ta mère. » Est-il possible de les honorer? Une question, Angeles. Voyez-vous quelque chose de beau, de magnifique? Voulez-vous le voler ou pourriez-vous vouloir le voler? Pourriez-vous vouloir le voler? Non, nous voler? Eh bien, l'être humain peut vouloir le voler et décider de ne pas le faire. Utilisez le fil et le libre arbitre divin à chaque instant. Et ainsi, il leur posa certaines questions auxquelles les anges durent finalement admettre que la Torah est réellement destinée à être donnée au peuple israélien pour la bénédiction de toute l'humanité. Et ici, nous allons voir, et ici, nous allons commencer à rassembler tous les fils de secours, du moins je l'espère. Si Dieu veut que cela t'apporte beaucoup de bénédictions, car si tu comprends, ces principes sont une bénédiction pour ta vie. Parce que cela implique comment tu te connectes avec Dieu, comment tu te connectes avec toi-même, comment tu vois ta vie, comment tu observes ta vie, comment vivre la vie qui, en fait, est la Torah. La Torah, ce sont des conseils de vie, expliquent aussi nos sages kabbalistes, ce sont des conseils de vie. Évidemment, il est clairement écrit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais aussi, que signifie cela? Dieu te dit que c'est son âme et qu'il t'a confié ses paroles. Mais comme nous l'avons dit, Dieu a écrit la Torah en y mettant son âme et il dit « Veux-tu faire ce que je veux? As-tu la Torah? Étudie-la. » Mais évidemment, il faut l'étudier selon la tradition juive orthodoxe. C'est crucial, car lire littéralement une Bible qui n'est pas en hébreu, ou même en hébreu mais pas selon les sources juives, pose problème. Il peut y avoir des déformations, des erreurs qui peuvent t'amener, que Dieu nous en préserve, à des conclusions très erronées. Il faut être très vigilant et aller à la source, qui est le peuple d'Israël. Comme mentionné, nous avons été témoins de cette révélation divine de Dieu pour Israël afin de bénir le monde entier. C'est pour cela que nous sommes dans ce monde, avec beaucoup de joie et d'humilité, et beaucoup de responsabilité d'être les porte-paroles de la voix de Dieu pour l'humanité. C'est notre tâche. Il est écrit « Or la Guam, lumière pour les nations », qui est l'objectif du peuple d'Israël. Et encore plus aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes arrivés en terre d'Israël, des milliards de Juifs. Des prophéties sont en train de se réaliser. Comme le dit le prophète Amos,
que Dieu ramènera parmi d'autres prophètes. C'est écrit dans la Torah, dans le Deutéronome, comme il est écrit que Dieu ramènera les exilés sur leur terre. Le prophète Amos le dit aussi, évidemment, dans sa prophétie, et la terre fleurira et donnera des fruits. Nous buvons le vin de nos jardins. Tout cela se passe et arrive aujourd'hui en terre d'Israël. Par conséquent, aujourd'hui, nous allons être une lumière pour les nations, sous forme étatique, au niveau gouvernemental, au niveau de la santé, de la technologie, de la politique, dans tous les aspects, tous les domaines de la vie, au niveau de l'État. Être, si Dieu le veut, un foyer, un phare de lumière, de bénédiction pour le reste des nations. Qu'ils voient comment le peuple d'Israël, malgré tant de défis que nous avons, tant d'ennemis et vraiment tant de personnes très négatives envers le peuple d'Israël. Avec beaucoup d'émouna, beaucoup de foi en Dieu, beaucoup de joie, nous continuons à lutter le bien contre le mal pour le bien du monde. Tout. Et avec beaucoup d'amour pour toutes les créatures de Dieu, évidemment, de l'amour pour Dieu et pour ses créatures, pour toute l'humanité. Tout cela, c'est notre rôle. Donc ici, pour résumer un peu, si nous comprenons pourquoi Dieu a-t-il donné la Torah aux humains et non aux anges, ici, ce n'est pas une question historique ou extérieure, c'est quelque chose, si on le regarde de façon maoutique, quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce que c'est ? Écoute attentivement le moment où Dieu nous a offert sa Torah et nous dit ce qu'il attend de nous. Fondamentalement, il veut un lien, Dieu veut que tu saches, il a des armées d'anges qui font sa volonté, mais ils n'ont pas le libre arbitre et le loon constamment. Et, comme nous l'avons dit, des forces spirituelles impressionnantes qui peuvent être bien plus grandes que notre planète de feu. Et ceci et cela, mais ils n'ont pas le libre arbitre. Dieu a créé l'être humain que nous sommes avec un cadeau incroyable qui est la possibilité et le devoir de choisir. Bien comme il est écrit dans la Torah, Dieu dit « J'ai placé devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, je l'ai dit librement et tu choisiras la vie. » Par conséquent, Dieu, au moment où il te dit que tu as la responsabilité et le devoir de faire le bien, tout est entre tes mains. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent, c'est très triste, mais ils pensent qu'ils n'ont pas de libre arbitre, que tout est prédestiné, ou que des choses négatives, qu'ils ont une vision tellement erronée de la réalité et donc de leur vie que c'est triste, vraiment triste. Si cette vidéo t'a plu et touché, partage-la avec tes proches et ceux à qui elle pourrait être bénéfique. Avec beaucoup d'affection, parce que vraiment les gens, ces informations que je te donne, il se peut que tu ne les aies jamais entendues de ta vie, toi ou les gens autour de toi ont parfois une compréhension très erronée de certaines choses, malheureusement. Dieu est expliqué, nos sages kabbalistes expliquent que Dieu veut, comme on dit en hébreu. Dieu veut résider dans une demeure, dans le monde le plus bas qui est notre monde. Maintenant, une demeure, réfléchis. Une demeure, ce n'est pas seulement une pièce froide, 4 murs, une porte, un toit et une fenêtre. Un foyer est un endroit où tu te sens chez toi. Et Dieu veut se sentir chez lui, dans son monde. Et Dieu a décidé essentiellement, de façon métaphysique, aussi spirituelle, de se retirer pour nous donner le libre arbitre et dire « Bon, c'est à vous de choisir, je ne vais rien vous imposer. » Évidemment, Dieu nous aime, Dieu aime ses créatures et Dieu veut le bien. Il est écrit en hébreu « Celui qui veut se purifier », c'est-à-dire celui qui veut bien agir, Dieu l'aide. Mais il est aussi écrit « Celui qui veut se rendre impur, faire des choses négatives. » La porte est ouverte et Dieu ne la ferme pas. Vous avez le libre arbitre de l'ouvrir ou non. Mais Dieu aide celui qui veut faire le bien. Par conséquent, nos sages expliquent que la qualité de miséricorde et de bonté de Dieu est multipliée de beaucoup. Alors que si quelqu'un veut faire quelque chose de négatif, Dieu ne l'aide pas. Que Dieu ne lui permette pas de faire quelque chose de négatif. Dieu ne bloque pas et ne ferme pas la porte à celui qui a le libre arbitre. Ainsi, Dieu a décidé de créer son monde. Mais si tu veux faire le bien, Dieu va t'aider. Par conséquent, ici nous voyons comment Dieu qui nous aime et a confiance en nous
C'est pour cela que Dieu nous a créés, ainsi que son monde, afin d'avoir un foyer où il puisse se sentir chez lui. En sentant que nous avons un lien avec lui, que nous voulons faire sa volonté, que nous voulons faire de son monde un monde meilleur. C'est tout, c'est le grand objectif, c'est le grand objectif. On dit en hébreu le taken olam bemal hushadei, réparer le monde dans le règne de Dieu. Le taken olam tikkun olam, corriger constamment et comment corriger avec les petites et les grandes choses. Avec un joli sourire pour dire bonjour à ta famille, en donnant un verre d'eau à ta fille ou à ton fils, ou à ton père, ou à ta mère, à ta grand-mère ou à ton grand-père. Au travail, en rendant service à un collègue dans le besoin par un geste bienveillant, en disant bonjour au chauffeur de bus, en le remerciant, au chauffeur de taxi qui t'a emmené au travail. Où que tu sois, sois une bonne personne, parle bien, renforce les autres avec tes paroles. Aie un bon regard, aime bien, regarde bien, observe bien, souhaite le bien, aie de bonnes pensées, de bonnes paroles, de bonnes actions. Être constamment aligné avec Dieu, faire sa volonté, le cœur rempli de sa présence à chaque instant. En fait, au niveau personnel, moi qui ai le mérite, j'ai le mérite d'avoir une belle communauté. Peut-être que tu la connais, Israël High en Israël High. Notre désir constant est de faire le bien. Si tu ne nous as pas encore rejoints, tu trouveras les informations dans la description de la vidéo ci-dessous. Vous pouvez demander un numéro WhatsApp pour nous contacter et obtenir plus d'informations si vous ne nous avez pas encore rejoints. Je t'invite avec beaucoup de joie et nous faisons le bien. Il y a des rencontres et il y a des cours. Et vous pouvez me poser des questions personnellement sur WhatsApp, c'est-à-dire vous pouvez me contacter directement et nous faisons des activités d'aide aux familles de soldats en Israël, aux enfants, aux filles, aux épouses de soldats et des aides de toutes sortes. C'est-à-dire, c'est une grande organisation, nous sommes nombreux normalement, il n'y a pas que moi, mais c'est essentiellement une belle communauté qui fait le bien. Donc ici, beaucoup de gens disent « j'aimerais faire le bien, mais je me sens seul. Je me sens seul. Je ne sais pas par où commencer, avec qui m'associer. » Ici, tu as une opportunité incroyable. Et si tu ne nous as pas encore rejoints, tu peux le faire. Israël Yai signifie Israël vite. Et ici, en ces moments décisifs, où beaucoup de gens choisissent l'un ou l'autre camp, il y a la guerre en Israël. Il y a beaucoup de gens que c'est très émouvant. Juives, évidemment, et aussi non-juives, qui soutient Israël, aide Israël, loue Israël et prie pour Israël. Impressionnant. Ou malheureusement, des gens qui sont allés à l'opposé total. Malheureusement, c'est quelque chose de très triste. Mais Dieu, maintenant, dans ces moments de rédemption que nous vivons, les prophéties bibliques s'accomplissent de nos jours et ont débuté il y a déjà plusieurs années, comme nous l'avons mentionné. Mais aujourd'hui, nous sommes à un moment culminant où il est magnifique de voir comment Israël fleurit, la Torah fleurit, la fraternité fleurit et l'amour d'Israël pour les nations fleurit. Ces vidéos sont créées par amour pour l'humanité, afin d'être une lumière pour les nations et de permettre à tout de s'épanouir. C'est un moment culminant, pour se définir si tu te définis. Par exemple, je vais te donner un exemple personnel de ma communauté. Tu peux faire d'autres bonnes choses, toi aussi bien sûr, ou aussi ajouter évidemment, mais ici tu peux te définir et être pour Israël. Donc ici au niveau personnel, je t'invite à faire partie de ma belle communauté d'Israël High et évidemment je t'invite à faire de bonnes choses. Étudie la Torah pour comprendre la perspective orthodoxe juive sur ce sujet. Comment faire le bien, comment faire de ce monde un monde meilleur. En fait, il est écrit dans la portion hebdomadaire de la paracha, si on peut l'appeler la paracha, que c'est la paracha dans laquelle nous apportons des offrandes au tabernacle. Dans le désert, Dieu parle ainsi, d'abord en hébreu, puis je le traduis. Et construisez-moi un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. Je résiderai parmi eux. Il n'est pas dit, je résiderai en lui. Évidemment, Dieu réside dans le sanctuaire. Mais pourquoi ? Explique, dans les textes sacrés, il est dit « je résiderai parmi eux parce que Dieu ». En gros, je le dis avec mes mots, Dieu nous transmet un message incroyable. Vous voulez que je réside en vous. La Yejina, la présence divine, ça en soit avec vous, voilà, faites-moi un sanctuaire. Comme nous l'avons dit, dira Batashtonim, faites-moi une demeure dans votre monde et aussi au niveau individuel. Sois une bonne personne permet à la Yejina d'apporter une présence d'amour en toi. En réalité, si tu es mari ou femme dans ton mariage, sois le meilleur époux que tu puisses être.
Pense à comment tu peux constamment donner le meilleur à ta femme, et si tu es l'épouse, le meilleur à ton mari. Et comme parent, et comme grand-parent, dans chaque rôle, comme chef, comme employé, comme enseignant, comme acteur, économiste, comptable, avocat, quoi que tu fasses, laver une assiette chez toi, nettoyer le sol, quoi que tu fasses, tu dois, comme on le dit dans le Lejaven, le diriger. À ce moment-là, tu es en train de corriger le monde de Dieu. Tu rends le monde de Dieu meilleur et par conséquent, tu permets à Dieu de résider parmi nous avec beaucoup d'amour. Et cela, évidemment, t'influence comme je te l'ai dit au début de la vidéo. C'est une bénédiction pour toi, c'est une bénédiction pour ceux qui t'entourent, c'est une bénédiction pour ta ville, ton pays, le monde entier et toute la création. Il faut savoir, comme l'expliquent nos sages kabbalistes, que chaque petite action, parole ou pensée a une répercussion spirituelle dans tous les mondes. C'est impressionnant. C'est ce dont nous parlons à propos de la Torah. La Torah est éternelle, elle est divine, avec un D majuscule. C'est la parole de Dieu dans notre monde. C'est impressionnant. Alors, ayons le mérite de vouloir constamment faire le bien, de nous connecter à Dieu, de parler avec Dieu avec nos propres mots. Ainsi, chaque jour, à un moment donné, idéalement au même moment chaque jour, dans un endroit calme, avec tes mots, raconte-lui ce qui t'arrive. C'est une autre façon de te connecter à Dieu. Comment tu te sens, ce qui t'arrive, ce qui te fait mal, ce qui te rend heureux, de quoi as-tu besoin? Nos sages kabbalistes expliquent qu'il faut parler à Dieu comme à son meilleur ami, impressionnant. Connecte-toi à Dieu, demande-lui de te guider, demande-lui du soutien, demande-lui la bénédiction de Polissal, pour la bénédiction de l'humanité et du monde entier, si Dieu le veut. Alors, encore une fois, si tu ne t'es pas encore joint à ma communauté, rejoins-nous. Ensemble, au niveau communautaire, nous verrons ce monde meilleur. Et comme des vagues de sainteté, des vagues de bonté, des vagues de joie, des vagues de lumière, nous allons répandre notre lumière. Et il aime le monde entier, toute la création, pour accomplir la volonté du Créateur, le Tout-Puissant. Avec beaucoup de joie et un bon cœur, que tout soit rempli de nombreuses bénédictions.